Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin. Nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Elles sont nouvelles chaque matin. Nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour, ravi de vous retrouver mes frères et sœurs pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Vraiment remercions le frère Patrick pour son temps avec nous, toujours dans la joie pour nous conduire à adorer lui le Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne. Nous vivons un temps où notre cœur cherche et aussi nous apprécions tout ce qui vient du Seigneur, tout ce qui découle de cet esprit de grâce pour nous. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que Jésus, il est sur le trône, il est la tête, le chef de son Église, il est en train de construire la vie des hommes et des femmes. Dans le dernier temps, le prophète l'avait dit, il y aura des hommes qui serviront de signes, des hommes qui ont accepté d'être formés par Dieu, ils serviront de signes. Il y aura des faux, mais il y aura des vrais qui vont se tenir pour l'Évangile, qui vont faire briller les splendeurs de l'Évangile, qui vont manifester le cœur de Dieu. Et nous savons que l'Évangile, la parole de Dieu, nous équipe pour cela. Juste pour vous rappeler qu'on est en train de parler de cette conduite digne de sa maison. La maison, l'Église, la maison du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité. Nous avons parlé de tout cela, nous avons vu la place de chacun, nous avons vu le rôle de chacun, nous avons vu ces éléments essentiels pour nous, pour bien servir le Seigneur et devenir des bons serviteurs, suivre, devenir des exemples, des modèles, à commencer par notre propre maison, des hommes intègres. Je vais vous parler de l'amour de l'argent, un grand danger. Nous savons le monde est devenu un monde sans Dieu, un monde matérialiste, un monde où l'argent est devenu le Dieu de ce monde. Nous avons déjà parlé de cela. Allons lire avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, dans le chapitre 6, nous pouvons lire à partir du verset 3. Paul, toujours dans ses bonnes recommandations pour faire de Timothée un bon serviteur, instruit, qui suit exactement la saine doctrine, et surtout ne pas tomber dans le piège et laisser
un autre message au travers des 20 discoureurs de venir influencer l'Église et le peuple de Dieu. Il nous dit dans le chapitre 3, verset 6, « Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, la piété veut dire la foi en Dieu, notre foi dans le sacrifice de Jésus, dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Cette révélation, c'est ça le mystère qui était caché, qui a été révélé aujourd'hui et qui demeure en nous. Et c'est ça notre foi, c'est ça notre fondation même. Il dit, si quelqu'un ne marche pas selon ses recommandations, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. Les contestations interminables d'hommes à l'esprit, corrompus, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Paul va venir dire, au fait, la piété est une vraie source de gain, mais pas dans cet esprit-là. C'est ça qu'il faut discerner là. Certes, verset 6, c'est une grande source de gain que la piété. Si l'on se contente de ce qu'on a, c'est-à-dire si on n'est pas motivé par l'amour de l'argent, parce que Paul va nous montrer le danger, là on va lire, on va voir le danger. Tout dépend de notre motivation. On a parlé comment le serviteur de Dieu, il a une bonne motivation pour servir, aimer l'Église, aimer Jésus, paître le troupeau du Seigneur, vouloir être un modèle. Il s'applique, il se donne à la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est la bonne motivation. Et Paul dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Le contentement, je vous en ai déjà parlé, le contentement, c'est l'esprit de l'Évangile. Amen. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. On comprend l'esprit de l'Évangile, cela nous suffit. On n'est pas dans une course après les choses matérielles. Le Seigneur s'occupe de nous. Et nous restons des hommes intègres qui marchent dans l'intégrité dans nos finances, dans les choses concernant les finances. Très, très important. Par contre, ceux qui veulent s'enrichir tombent. Je vous ai déjà parlé de ça. Ceux qui veulent s'enrichir tombent. Pas la peine de continuer, il est déjà à terre. Tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Amen. On est en train de parler d'une foi saine, une foi sans hypocrisie, un amour sincère que l'Évangile produit en nous. Égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, pour toi, bon serviteur de Dieu, pour toi qui sais comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Quelle parole d'encouragement pour celui qui veut servir le Seigneur, honorer le Seigneur, devenir ce bon serviteur, ce modèle, cet exemple. Et Paul dit, c'est pas notre motivation tout cela, l'argent et tout, mais nous au contraire, ce que nous regardons, ce que nous ne soyons pas animés de l'esprit du monde, de toutes ces tendances, mais au contraire, ce que nous recherchons, ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et pour faire l'œuvre de Dieu. Amen, faire l'œuvre de Dieu. L'Évangile nous donne
ces éléments, et qu'on arrive à avoir cette motivation dans notre cœur pour regarder, amen, regarder à ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Paul, dans son encouragement pour Timothée, vous savez ce qu'il dit à Timothée dans 2 Timothée, je vais vous lire avec vous, le chapitre 1er. Ces épîtres sont très riches. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Voilà la bonne motivation. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas un esprit de gain. Pas vouloir faire son propre plan. Et malheureusement, souvent on voit qu'il y en a même des fois dans les églises, on dirait que l'argent est devenu un peu le moteur de tout. Tout tourne autour. C'est dangereux. La parole de Dieu est un fil à plomb. La révélation de l'Évangile met de l'ordre et ramène le cœur des vrais serviteurs de Dieu pour s'aligner à ce que Dieu a pour nous. Et Paul, nous avons vu comment il avait encouragé Timothée dans ce que Timothée a suivi pour apprendre à bien servir le Seigneur avec un cœur intègre. Paul parle de lui-même, donne son exemple. Nous allons lire dans Philippiens, pour terminer. Si vous voulez bien tourner avec moi, vous qui aimez la parole de Dieu, ce moment riche d'encouragement dans la parole de Dieu, Paul écrit à l'Église dans Philippiens, le chapitre 4. Peut-être on peut lire ensemble à partir du verset 10. Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir fleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. » Au fait, ce qui s'est passé, les frères et sœurs de l'église de Philippe avaient envoyé une offrande, un soutien financier à Paul. C'est là qu'il exprime cela. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins. Donc c'est clair, Paul n'avait pas une motivation autre que l'avancement de l'Évangile. Malgré ses manquements, ses faiblesses, voilà ce qu'il nous dit. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris, extraordinaire, serviteur de Dieu, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. C'est-à-dire, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est-à-dire ma vie, selon le plan de Dieu, je suis prêt. Selon le plan de Dieu, je suis prêt. Et j'ai appris à vivre comme cela, me contenter, le contentement. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà la déclaration d'un homme éprouvé par Dieu. Un homme qui sait comment se conduire dans les beaux moments comme dans les moments difficiles. Dans le temps de l'abondance comme dans le temps de la disette. Parce que sa motivation, c'est l'Évangile, c'est l'intérêt du peuple de Dieu, c'est regarder à lui-même, veiller à lui-même, le modèle qu'il doit être, surtout dans ce domaine de notre vie, dans le temps que nous vivons. Nous qui voulons servir le Seigneur et nous conduire d'une manière digne de sa maison. Dieu est à la recherche des hommes intègres, des hommes qui connaissent leurs priorités et savoir que le royaume de Dieu est la priorité de leur vie. Cherche d'abord le royaume et sa justice. Et le Seigneur saura prendre soin de nous, de son Église. Amen. Que le Seigneur vous encourage. Je vous dis à très bientôt et je vous dis aussi merci. Merci de préserver, de garder la simplicité de la parole de Dieu. Et à très bientôt. Nous remercions le serviteur de Dieu pour son partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages, vos expériences et questions.
Nous vous retrouverons à la prochaine session. Jésus vous aime et à bientôt.